Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et on se retrouve en direct de Portofino. Pas vraiment, mais presque. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une première impression. Donc, un coup de projecteur sur une collection que je suis très fier de vous exposer aujourd'hui. Franchement, il fait beau, le soleil revient. On nous annonce entre 22 et 27 toute la semaine. Et c'est pour ça que je dis, Olivier, ça y est, c'est le moment, faut que t'en parles. Donc, c'est une collection que j'ai rentrée récemment. L'année dernière, je vous avais exposé euh, une fragrance. Et toute l'année, je me suis dit, il faut que tu t'alimentes en rentrant au moins une pièce par-ci par-là. Et ça y est, là, j'ai 80% de la collection. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de laisser un petit j'aime et de laisser un petit commentaire pour me dire si vous appréciez cette collection. Je vous rappelle que la formation Fragrance Tour est à moins 66% jusqu'à dimanche 11 juin minuit. N'hésitez pas à nous rejoindre, j'ai mis vraiment un condensé d'informations à travers 11 vidéos de plus d'une heure qui référencent les meilleurs endroits de Paris. Vous avez plus d'informations en description. Et on commence tout de suite avec une collection que je vais vous exposer, mesdames et messieurs, puisque c'est la collection des Acqua di Parma qui est juste là. Vous la voyez. Elle est belle, hein? Je suis très fier de vous la présenter. Donc voilà, la collection des Blue Mediterraneo Acqua di Parma. Donc on a quasiment l'intégralité de la collection que je vais vous exposer sans faire de bêtises parce que le but c'est que justement vous puissiez voir. Et vous avez, voilà, donc Fico, on va commencer par Fico. Vous avez Fico juste là, vous avez Bergamoto di Calabria, Arancia di Capri, Myrto et Mandorlo di Sicilia. Voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous voyez sur mon petit plateau Ikea, la pub. Donc voilà, vous avez la collection qui est sur là, je vais vous l'exposer. Alors ce sont des, vous voyez la différence, on a, faut pas tout casser Olivier, on a un 75 et des 150 ml. Comme ça, vous voyez, faut savoir que c'est vrai qu'en boutique, on vous présente souvent les grands formats, ils sont malins, hein. Comme ça, vous êtes un peu décontenancé quand on vous ramène le petit, et c'est fait pour. Mais là, vous voyez vraiment le 75, qui est un format sympa, hein. Donc moi, je vous recommanderais de les prendre en 150 si vous pouvez. On n'oublie pas le tips chez Sephora, on va bosser avec Sephora aujourd'hui, vous pouvez aller ailleurs, hein. Mais Sephora, c'est un bon gage de qualité. Je parle en termes de sûreté. Enfin, ils sont tous sur les sites, hein. Mais je veux dire que c'est connu, c'est voilà, c'est implanté, on connaît tous Sephora. Donc voilà, Fico di Amalfi pour commencer. Alors, on va dire c'est cher, mais en fait c'est la collection concurrente de cette maison-là que vous connaissez tous, hein. Je pense que celui-là, j'ai même plus besoin de le présenter. Le Neroli Portofino. Ça, c'est un master classique. Dans Neroli Portofino, que j'ai porté cette semaine, je l'adore, hein. C'est mon bébé d'amour, ça, hein. Aïe, 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 Seigneur. Ça y est. Un ami qui est dans le sud à Saint-Raph. À chaque fois, ça. Je referai une vidéo, mais voilà, je sais que je suis parti une semaine, il a kiffé. Je lui ai laissé. Je lui ai envoyé un Neroli Portofino en 50 ml. Et il m'a dit, Olivier, franchement, merci parce que avec mon épouse, on kiffe et elle me fait des sourires à chaque fois. Il y a un échange et un souvenir qui s'est créé. Et dernièrement, voilà, je lui ai parlé de cette collection des Acqua di Parma, Fabrice, que je salue. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et les Acqua di Parma, en plus, il est italien, donc ça parle tout de suite. Fico di Amalfi. Et il a tout de suite été captivé. Donc, puis bon, c'est connu, hein, puisque son épouse connaissait aussi. Et je me suis dit, voilà, il faut absolument que t'en parles. Donc le voici, on va commencer par celui-là, mesdames et messieurs, le Fico di Amalfi. Juste là, vous le voyez. Donc voilà, ce format 150 ml pour justement celui-là. Voilà, le zoom veut marcher, c'est qu'il fait jour. Je constate ça. On va faire un. Alors, c'est un best-seller, hein, qui a été lancé en 2006. Et je vais essayer de faire court sur cette vidéo, mais bon, il y a quand même 6 parfums à review. Et bon, c'est des sprays qui projettent, hein, surtout sur les grands formats, vous voyez, vous allez voir. Voilà. Et le but, c'est de prendre sa douche. Il n'y a pas de. Ah, Seigneur! Retiens-toi, Olivier. J'ai trop envie de le porter. Fico, c'est la base. Tu sens Fico, c'est l'élévation. Alors, le tips pour cette collection, Fico, il met la barre tellement haute que quand tu vois, par exemple, un contrôle de Zidane, tu penses que
que, que d'autres joueurs comme Roberto Carlos, ou tu vas dire, ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Non, c'est très très bon, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que Fico, il met la barre trop haute. Donc mon conseil dans cette collection, si jamais j'oublie de vous le dire pendant la vidéo, c'est de les sentir à part. Vous avez le sample set que je vais vous mettre en description. D'ailleurs, les parfums vont être en description. Et sentez-les à part. Sentez les parfums à part parce que Fico, il met la barre tellement haute en termes d'ambiance estivale qu'après, vous êtes décondensé. Vous direz, mais ce que les autres, genre Myrto, vous allez passer à côté. Et moi, je peux vous les garantir, à la maison, j'ai fait le test. Myrto, il a redécouvert de sa splendeur alors que sur Rayon, non. Parce que Fico, il est tellement... Voilà, donc c'est un parfum qui date de 2006 et je vais vous partager mon écran. Et vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Il a remporté des prix et tout, c'est une tuerie ce parfum. Voilà, et c'est une fragrance aux notes Hesperidae. C'est donc un floral fruité lancé en 2006, vraiment, qui a été vraiment poussé par... et vous voyez clairement les notes ici, hein, qui s'est orchestré par voilà, toutes ces notes très estivales. Donc pamplemousse, mais ce qui va faire le... Ce qui va jouer justement, c'est la figue, quoi. C'est le socle du parfum. Nectar de figue, figuier, voilà, feuille de figuier. Et là, vous voyez la totale. Hein. Très très beau parfum. La tenue, alors là, il faut absolument que je revienne parce que la team Siage Tenue, vous pouvez sortir de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est pas la peine. Profitez, gagnez votre temps. Ne perdez pas votre temps. Vous pouvez sortir encore maintenant, tant qu'il en a encore temps de la vidéo. Parce que là, y a pas de, on n'est pas sur du Siage Tenue. On est clairement sur des notes assez naturelles faites pour l'été. Et faut savoir que voilà, je le répète, je le répéterai jamais assez, les notes de tabac, les parfums orientaux, tabac, ambre, oud, ça tiendra jamais, ça tiendra beaucoup plus longtemps et par rapport à les notes qu'on va voir aujourd'hui très estivales, voilà la figue, voilà le cédra, voilà et la bergamote c'est la pire. Je pense que la bergamote c'est l'ennemi juré de la team CH tenue. Parce que la team CH tenue, elle rencontre la bergamote, elle lui dit pourquoi tu tiens pas. C'est sa propriété, c'est apporter de la fraîcheur. C'est pas la bergamote ne comprend pas le CH tenue, tu vois. Là où le tabac, c'est son métier, tu vois. Et on le sait. D'ailleurs, l'odeur de cigarette, elle tient même quand tu fumes plus, quoi. Donc voilà, celui-ci est très beau. Fico, c'est la base. Donc je vous le recommande haut la main. Voilà, il y a une de mes abonnées qui m'a dit, je trouve que c'est une collection assez masculine. Je suis pas d'accord avec ça parce que d'autres femmes m'ont dit c'était ok. Donc c'est complètement unisexe, hein. Je préfère le préciser. Et donc ça c'était justement le premier point pour Fico di Amalfi, qui est vraiment beau. Pour rester poli, j'ai failli dire un truc. Non, il est super beau les gars. Là j'ai envie de le mettre et tu vois, je peux partir, aller me chercher une glace libanaise dans le marais. Enfin voilà, quelque chose qui ressemble à ce qui pourrait s'apparenter à une ambiance estivale puisqu'on reste à Paris. Et le premier Fico di Amalfi, le deuxième parfum, mesdames et messieurs, on va aller sur quelque chose qui reste dans la collection, bien évidemment, mais d'encore plus estival, puisque on va s'orienter sur une fragrance. Il faut que j'en profite. On m'a posé la question et tout, et voilà, je vais en profiter parce que j'ai pas trop envie de m'étaler. Bergamote Calabria qui est juste là. Voilà. Donc en fait, tous les amateurs de ce parfum-là que j'ai tabassé, je vous remets la vidéo si jamais vous avez un doute. Je vous remets la vidéo si jamais vous connaissez pas. Donc le fameux Dior Cologne. Dior Cologne. Je vais pas. Vous avez le Dior Cologne et le Bergamoto. Pourquoi je vous compare ces deux parfums? Parce que le socle du rhum Cologne, c'est bergamote, feuille de pamplemousse et musc. Donc en fait, ce qui est intéressant avec ces deux parfums, c'est vraiment il est magnifique. Celui-là, j'ai un ami dans mon club qui est danseur voilà, il pratique la danse latine. Et voilà, il me dit il y avait un tournoi et il a porté le bergamoto toute la journée. Donc l'avantage, c'est que je referai une vidéo pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez vous faire des 10 ml de ça. Hein. Je referai des vidéos sur AliExpress, comment se procurer des 10 ml. Vous avez les possibilités. Vous faites un 10 ml et puis voilà, pour la team CH Tenue qui veut du parfum, vous décantez dans le 10 ml AliExpress. Et je vais peut-être mettre un lien en dessous. Et comme ça, vous avez possibilité de vous reparfumer dans la journée. Comme ça permet à la team CH Tenue de ne pas être trop exclue dans cette vidéo.
Ça, c'est vraiment un très très beau parfum qui va s'apparenter à ça. On est sur la même base, franchement. Tous ceux qui ont aimé le Dior, bah, n'hésitez pas sur le Bergamoto. Ça, c'est des clés. C'est très similaire, vu que le socle, c'est la bergamote. Et ouais, ah, c'est beau, hein. Il est plus musqué, le Dior Homme Cologne. Comme ça, je vous fais un petit review. Et je vais review aussi le Bergamote Calabria de Guerlain dans une prochaine vidéo. Mais celui-ci, voilà, le socle, c'est donc la bergamote, vous l'aurez compris. Et on se retrouve avec un parfum qui a une faible tenue, hein, je préfère vous prévenir. Là, on est sur 3 heures. Hein. Enfin, quoique, non, j'étais surpris parce que il a une tenue. Je l'ai essayé vendredi plusieurs fois, 2010, hein, vous voyez, boisé aromatique. Et on sent qu'il dry down sur ce côté musqué. Vous allez voir que le musc va donner un peu de corps au parfum, parce que je l'ai essayé. Je vous ai dit, là, c'est une première impression parce que les parfums, je commence seulement à les porter. Hein. On n'est même pas en juin. Et pour profiter de la fragrance, il faut qu'il y ait un peu du soleil sur ces notes estivales. Et on va sentir le vétiver qui va se pointer. Un peu de cèdre, vétiver, donc très intéressant. Si vous cherchez un parfum avec une base de bergamote un peu caliente, je vous recommande voilà celui-ci, le Bergamote di Calabria. Vraiment très très beau parfum, moi j'ai kiffé. Je pense que c'est mon numéro 2 après Fico, ils sont tous beaux. Hein. Ils ont tous des identités, mais celui-là voilà, une base. Après, je trouvais que ouais, franchement, la tenue, vu que le muscle va venir donner un peu de plus de corps, et je le trouvais intéressant à ce niveau-là. Donc finalement, la tenue, ça va, ça va. Enfin, on sent, ça vient vite un parfum de peau, mais on sent le muscle en tout cas. Si on poursuit, c'est vrai que je ne vous ai pas mis les notes de Sephora parce que je vais vite et je regarde pas mon écran, mais je voulais absolument vous partager les notes. Regardez si on se réfère, parce que j'ai fait mes devoirs, vous le savez. Je voulais absolument vous montrer aussi les notes. Désolé si c'est un peu décousu. Regardez les notes. Si j'étais un mytho, il n'y aurait pas ce genre d'avis. Regardez, j'adore ce produit. Voilà. Parfum frais et subtil. On est retourné sur Fico. Hein. Tous les âges. 35-44 ans. Voilà, plus de 54 ans. Plus d'avis. Voilà, regardez. Odeur agréable. Le parfum tient longtemps sur sa peau. Sur la peau. Voilà, 18-24 ans, tous les âges. Moi qui suis habitué aux odeurs de figues, de bougies d'intérieur, je me suis laissé tenter par ce parfum qui sent délicatement bon, assez sucré, sans être entêtant. Je recommande sans hésitation. Voilà, nous dit Maria. Donc moi franchement, hein, voilà, Maria, un avis féminin. Vous voyez clairement que c'est pas du bluff. Ah, il a 5 sur 5. Comment je pourrais vous mentir? Et si on va tout de suite sur... Donc on a parlé de Bergamoto parce que j'ai fait mes devoirs. Si on switch sur Bergamoto, vous allez voir que ben, attendez. On est sur Fico. Ouais, attendez, on va le taper directement ici. Bergamoto. Je tape correctement, ça serait bien parce que j'ai les parfums dans les mains. Vous avez vos essuies de Guerlain. Hein. On y reviendra sur Guerlain. Et voilà le Bergamoto. T'as cuit ta vie direct. Pouf. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce parfum est à la fois puissant mais délicat, des notes originales et un produit de qualité. Voilà. 18-24 ans, regardez, fraîcheur à l'italienne. On est en Italie, hein. Parfum d'été à la fraîcheur incomparable, l'indispensable pour se sentir élégante, joyeuse, sans prétention. Voilà, très satisfaite de mon achat, odeur super fraîche. Non, mais je vous dis, c'est complètement unisexe, voilà. Après, il y a des gens, je suis sûr, sur la Team CH, bien que le parfum de l'eau de toilette figure de qualité, elle ne tient absolument pas. Je l'ai cerné, je sens là. Toi, t'es de la Team CH tenue. J'ai pas lu le message, je sais tout de suite qu'on va parler de tenue. C'est ça, avoir les 10 ans de métier dans la parf, les gars. On reconnaît, tu vois. On reconnaît la Team CH tenue. Moi, je vois au visage, toi, t'es de la Team CH tenue. Et parce que voilà, cette personne s'est référée justement à la tenue du parfum. Elle lui a pas donné sa chance. Moi, tu mets du rhum colonne, portez du rhum colonne, portez Bergamoto, observez les sourires que vous allez avoir. Moi, quand je mets du rhum colonne, je vois et je retrouve ma maman. Ma sensibilité, ça. Et le sourire qu'elle a le dimanche quand je porte. Mais j'ai gagné, je m'en fiche de ta tenue. Moi, c'est ça que je voulais. Ta tenue, pourquoi? Pour alimenter ton ego et dire que t'es pour épater la galerie. Pas le roi de la soirée, ça m'intéresse pas. Moi, je rayonne et c'est ce parfum qui me donne encore plus de lumière. Vous comprenez mon message? Voilà ce que je veux vous dire. Bergamoto di Calabria. Et on va poursuivre tout de suite avec ce. Voilà, on va ranger du rhum colonne. Et on poursuit avec Myrto.
Ça, c'est lequel que j'avais noté. Je crois que c'était Myrto. Et c'est bien Myrto, les gars. C'est Myrto qui arrive juste. Donc, alors, la particularité avec ce parfum-là, c'est qu'il est spécial. C'est celui qui va avoir le plus de corps. On va repasser en Sainte Vierge. C'est celui qui va avoir le plus de corps dans la collection. Donc, Myrto, donc vous l'avez compris, c'est dans le titre. C'est bien aujourd'hui, il fait des efforts. La mise au point est cool. Myrto. Voilà. Donc, on va tout de suite essayer ça. Euh, Voilà. Là, on a le socle qui a le plus de corps, les gars. Donc, franchement, il est beau, mais sortez-le de la collection, je vous en prie. Prenez-vous le sample set. Dites pas que Myrto, il est pas beau. Sortez de la collection. Ne sentez pas Fico, Bergamoto, Myrto. Myrto, vous allez dire non, parce que Fico, il a vraiment cette sensation de la mer qui tape contre les rochers. Vous savez, il fait 27 degrés, c'est trop beau. T'arrives sur Myrto, tu te dis ah non. Parce que t'es déjà trop en été avec ta chemise en lin, en fait. C'est normal. Tu vois. Et Myrto, il a cette capacité à justement à avoir plus de présence. Donc voilà, c'est un parfum, c'est une collection qui date en 2008, enfin celui-là ça va. Et voilà, Myrte, Note Marine, vous voyez Genévrier, donc celui-là il est plus imposant. Il est beau, mais plus imposant en termes de présence, c'est un des plus imposants de la collection. Je vous le recommande aussi si vous cherchez quelque chose qui sort voilà, pour avoir plus de corps, notamment le soir, mais il se porte complètement la journée. Et celui-là, voilà, on va regarder aussi les avis utilisateurs de Sephora. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que les gens disent. J'ai même pas lu les avis, mais moi j'ai pris que l'URL, le lien. Et je me suis dit, voilà, je vais tout de suite partager les avis. Regardez, 7 avis. On n'a pas en dessous de 3 étoiles, hein. Très belle haute colonne, fraîche et boisée qui tient très bien. Voilà. J'ai été très agréablement surpris par cette eau de toilette au parfum d'Italie. Je recommande, on est clairement en Italie. Regardez ce que Mathieu nous dit. Offert à ma femme lors d'un voyage en Sicile. Déjà, l'intro me plaît. Dès qu'elle met, dès qu'elle le met, cela me ramène en été. Quel bonheur. Ben Mathieu, t'as toute ma reconnaissance parce que c'est ça que je recherche dans la parfumerie, tu vois. Aujourd'hui, Mathieu, il porte Myrto, il se rappelle de son épouse en Italie. C'est ça qu'on veut. C'est ça que je recherche. Là, on est clairement dans le ton là, hein. Donc voilà, vous avez le Myrto. Donc je vous le recommande. Installez Wanted aussi, hein. Regardez, hein. Vous pouvez mettre Wanted, une application sur PC. Comme ça, vous aurez les prix moins chers sur Perfume Club. J'ai jamais commandé chez eux. C'est pour ça que je vous recommande Sephora. Parce que moi, je connais bien Sephora. Je pense que tout le monde aussi. Et voilà, c'est toujours 103 euros. 75, vous pouvez vous faire une. Voilà, soit vous prenez la collection en Discovery 7, ou alors vous prenez des 75, puis l'autre en 30, vous essayez l'année prochaine, vous le tabassez tout l'été le 30, et l'année prochaine vous passez sur un format plus conséquent, c'est à vous de voir. Mais 30, ça permet de bien tester. Et Myrto, je l'ai trouvé sympa, franchement, ouais. C'est Myrto, ouais. Il y a du corps, il y a du caractère. À part, il est sympa. J'ai envie de le porter aussi, ça va peut-être ce soir. Voilà, on va parler de parfum du soir. Et ce qui est intéressant, c'est un parfum gourmand pour le soir. Là, ils reviennent. La team CH Tenue revient. Regardez, parce que dès qu'on parle gourmand, ils sont pas très loin non plus. Je vous charrie. Mandorlo. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait, Olivier? Mandorlo. Donc, vous l'avez déjà vu, on a fait un live ensemble. Guillaume de l'Assemblée olfactive, mon club, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, hein. On va passer sur un format gratuit. Envoyez-moi un assemblée et vous allez pouvoir bientôt profiter du Discord de manière totalement gratuite. Vous envoyez un message assemblée sur Instagram pour pouvoir faire partie des membres de l'assemblée avec un nouveau format. Et Mandorlo, Guillaume me disait toujours, voilà, moi j'en ai un là, il s'appelle Mandorlo, tu devrais lui laisser sa chance. Et c'est celui sur lequel on bute en fait quand on sent la collection. Je rappelle que c'est une collection qui est disponible sur un Sephora sur 4, un Sephora sur 3. Que ce soit partout, vous allez à Rony, vous allez à Paris, vous allez la trouver quoi. Elle est dispo, hein. Elle est dispo, vous allez même dans les gars de la fête, vous la trouverez. Et donc, ça, le Mandorlo. Mandorlo, en fait, c'est un parfum avec une base d'amande. Et moi, je cherchais toujours un parfum, vous savez, un gourmand pour le soir. Donc, vous voyez ici, je pense que vous voyez déjà, il est beaucoup plus foncé, hein. Tac. Donc ça, c'est Mandorlo di Sicilia. Et c'est un gourmand. C'est un gourmand qui va me rappeler ce parfum. Je vous le montre. Désolé pour les traces de doigts. Je vais essayer de faire
C'est que c'est pas apprécié. Voilà, Love Don't Be Shy. En fait, je pense que Love, c'est un peu inspiré de celui-là parce qu'on est sur un parfum de 1999, mesdames et messieurs, totalement unisexe. On est sur un parfum avec une grosse base d'amande et de vanille, comme Kilian, qui est aussi dans la même veine. Et celui-là, il est terrible. J'espère que tu m'as bien compris. Le mec, il te menace. Il est pour le parfum de lui. Mandorlo, tu vois, chemise en lin blanche le soir en Turquie sur les bords de Antalya. Je mettrais ça, tu vois, avec le petit coucher de soleil après le dîner, tu sais, vers 21h. Tu vas te balader avec madame, tu mets ça. T'as envie d'un petit gourmand. Mandorlo, c'est la classe des classes. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et franchement, moi je cherchais un gourmand d'été, je l'ai enfin trouvé. Et Guillaume me disait, tu devrais lui laisser sa chance. C'est vrai qu'on passe complètement à côté quand on sent Fico, etc. C'est pour ça que je vous dis, soyez vigilants à ce niveau-là. Et le Mandorlo, il est juste ici de 1999. C'est un ambre floral avec voilà amande verte, pêche blanche, vanille bourbon, ylang-ylang. Donc vous voyez ce côté solaire qui est sauvegardé avec les ylang-ylang et le musc, la bergamote aussi, ce côté solaire, mais amande, pêche blanche, vanille. Vous avez ce côté gourmand, mais contrebalancé avec ces petites notes solaires d'ylang-ylang, d'orange, de bergamote, qui vient justement apporter de la fraîcheur. Et il est vraiment très intéressant. Franchement, je vous garantis. Hein. Moi, j'avais Naxos l'année dernière parce que je cherchais mon gourmand du soir, mais ça, c'est vraiment un beau parfum. Voilà, et il tient un peu mieux. Donc, vous voyez hein, les petits dessins, on voit clairement que les gens font des présentations comme ça. Voilà, vous cherchez un gourmand pour le soir, ça va être celui-là, et même pour la journée, hein, c'est ok. Hein, même moi, en été, quand il fait 30 degrés, je sais que le soir, des fois, j'ai besoin d'un peu de réconfort, parce que tout le temps, des Hespéridés en été, c'est ça le problème. C'est que tout le temps, les Hespéridés, t'en as marre, parce que les Hespéridés, tu te sociabilises avec les autres, mais des fois, t'as un peu besoin de te reconnecter à toi-même. Les gourmands t'apportent ça, et ça m'apporte beaucoup. Voilà, très, très sympa à partager. Le Mandorlo, ça a été un hit. Je vais le tabasser cet été. Moi, je vous le dis. Celui-là, de toute façon, je vais tous les tabasser. Mais celui-là, il va en avoir pour son grade. Hein. Ah, je te le dis. Ouais. Donc, Love Don't Be Shy. Et qu'est-ce que j'ai eu comme compliment avec ça? Donc, ils me disent, oui, vous êtes sûr que c'est pour homme? Non, c'est pas pour homme, ne le mets pas. Moi, je dis, c'est compliment que j'ai eu avec Love Don't Be Shy. Pourtant, je suis pas là-dedans. Avec Love Don't Be Shy. Bref. L'amande, en tout cas. Et la vanille est un aphrodisiaque naturel. Il y a un effet fulgurant sur nous les hommes. C'est pour ça que je vous ouvre cette petite parenthèse. Et donc Mandorlo est très intéressant. On va poursuivre avec Yassi Presso di Toscana. Je voulais le rentrer, mais tu vois, ils l'ont arrêté. Je l'ai là. Alors si vous arrivez à vous le procurer, je vous fais rapidement un coup de projecteur dessus. Voilà, j'ai le sample set là. Bon, tu vois, c'est... En fait, c'est un Straight to Heaven d'hiver. Enfin non, d'été, pardon. Qui va vraiment travailler sur des notes de cyprès d'Italie, tu vois, mais très estival, réalisé par Bertrand Duchaufour qui a fait des Fahrenheit. Il a fait des flanqueurs de Fahrenheit. Hein. Et donc, voilà, vous voyez, romarin, basilic, voilà, moi je le kiffe. Après, bon, comme enfin, je le vois plus sur Sephora, je vais pas. Mais il est super classe, tu vois. Si tu bosses à la défense, t'as envie de mettre une petite chemise, par exemple, tu veux rester sérieux mais décontracté au mois de juillet, c'est vraiment ça. Tu vois, il y a des réunions, il y a moins de monde, mais tu veux montrer que tu leads. T'es cool, mais tu veux montrer que tu leads parce que non plus, voilà, il faut quand même, on a des chiffres à rendre. Bah, tu mets ça. Voilà, ça reste le boss, il est détente parce qu'il y a moins de monde, on est en plein mois de juillet. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas faire tourner la boutique. C'est un peu l'idée que je m'en fais, tu vois. Et voilà, mais un peu plus flexible, il est très intéressant. Professionnellement, il est très intéressant. Et même bon, après, si vous kiffez le boisé, mais ça reste, je dirais, un point d'entrée pour ceux qui veulent découvrir le boisé de manière un peu plus légère. Si vous aimez Bois Impérial, notamment de Essentiel Parfum, bah là, vous avez une approche beaucoup plus légère du boisé avec voilà, des pins, la lavande. Voilà, c'est beaucoup plus dur. Enfin, beaucoup moins dur, pardon. Voilà, vous pouvez, si vous le trouvez, celui-ci. Mais bon, comme je l'ai pas, je vais pas trop déblatérer dessus. Mais je vais m'avancer sur celui qui a vraiment illuminé mon envie pour cette collection. Parce que je voulais vraiment m'y attarder l'année dernière. Quand j'étais avec elle, elle kiffait ce parfum-là. Et voilà, elle voulait absolument ce parfum. Et donc on l'a acheté. Enfin, je l'ai acheté quoi. Et donc c'est Arancia di Capri que j'ai beaucoup mis en avant. Voilà, vous le connaissez. Ça c'est vraiment
du jus d'orange dans une bouteille, hein. Voilà, j'ai la version 75 que je vais massacrer. La team siège tenue, vous pouvez ressortir parce que celui-là, on n'est pas sur un parfum qui tient, mais... Ah, Seigneur. Oh, Seigneur. Quelle beauté. J'entends Andrea Bocelli qui chante Portofino. Ça, c'est la beauté estivale de l'Italie, tu vois. Tout ce qu'il y a de plus beau en Italie, Arancia di Capri. Donc on est sur un parfum qui tient 1 heure, hein, je vous préviens. Mais voilà, ça reste toujours plaisant à proposer par rapport au Tom Ford, où là on met beaucoup plus cher et la tenue est plus que discutable, on le sait. Et vous avez un parfum qui a été réalisé en 99, tout comme le Mandorlo, j'ai pas précisé, donc c'est pour ça que je vous ai dit que Kylian pourrait potentiellement s'en être inspiré. Et vous avez vraiment un jus d'orange, quoi, mandarine de Sicile, il est fou, avec une petite note de caramel. Si je passe en scène 2, ça serait peut-être mieux. Vous voyez ici, hein, Arancia di Capri 99, Hespéridés aromatique pur. Et vous avez vraiment cette ambiance très estivale avec l'orange qui vient en ouverture. Voilà, ça c'est ça, hein. C'est clairement cette image-là, hein, pour vous faire. Moi je suis très synesthésique. Voilà, ça c'est Arancia di Capri, vous voyez. On est clairement là-dedans. Paf. Voilà. Là on est dans l'ambiance. Vous savez, les gens essayent de vous faire des photos, voilà, pour vous propulser, pour vous rendre en immersion dans une situation, vous voyez. Et c'est très très beau, hein. Donc Arancia di Capri, il est vraiment classe. On n'est pas sur un parfum siège tenu. Je vous aurais prévenu. Mais même les gens qui m'ont dit, tiens pas, je m'en fiche, ils m'ont dit, il me fait trop de bien. C'est ça, moi je veux que vous vous sentiez bien. Je sais que c'est de l'argent, mais on va pas revenir là-dessus, les gars. C'est le bien-être qui est important. Quand t'achètes 200 € parce que les Français dépensent 204 € par mois, c'est une étude qui est tombée début janvier, de cigarettes, tous les mois, personne ne va rien leur dire. Là, c'est 100 € ça, tu vois. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien et personne ne va rien te dire quand t'achètes des cigarettes. Mais quand tu viens sur un parfum comme ça, on va dire, ah, ça tient pas. Je trouve que c'est un peu. C'est pas très sport de penser comme ça. Mais peut-être que c'est le temps de faire une réflexion. Et avec vous-même. Et le Rancia di Capri qui s'est décliné cette année avec une version qui a été réalisée par un très grand parfumeur. Je vais vous la présenter ici. Et ce serait bien aussi de vous donner les avis du Arancia di Capri. Comme ça, vous voyez, parce que pour moi, ce qui est important, c'est aussi avoir les retours utilisateurs comme ça. Je vous partage ma sincérité. Bien sûr, je mets le bon lien. Et donc, ça, c'est bon. Tac. Arancia di Capri. Vous allez voir qu'est-ce que les gens pensent de Arancia di Capri. 26 avis. Déjà, on a beaucoup plus d'avis et zéro négatif. Vous voyez, on n'a pas d'avis de haters. Je n'osais me l'acheter car un peu plus cher pour moi. Déjà, on parle de prix. Mais il y a quelques jours, surprise, je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Vous pouvez acheter toute la gamme de cette fragrance. Voilà, je vous l'ai dit, toute la gamme, les gars. Elle est d'une fraîcheur exquise, nous dit Chris. Voilà. Excellent produit, j'ai acheté ce produit il y a 2 mois et je ne regrette pas du tout. L'odeur est magique et incontournable. Et la touche fruitée est juste géniale. Excellente eau de toilette que je recommande à 1000%, nous dit Yas. À acheter sans hésiter. Voilà, moi je suis un gros mytho, hein, c'est connu, hein, je pense que tout le monde vient pour ça sur ma chaîne. Donc voilà, non, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et donc il a été décliné dans une édition limitée, mesdames et messieurs, que je vais vous présenter juste ici. Et donc j'ai le sample, mais moi je me suis fait la promesse de me le procurer. C'est Arancia la Spugnatura, c'est une version italienne qui, je crois que ça signifie mandarine pressée. Je suis pas du tout italien. Et voilà, c'est une technique, je crois que c'est une technique d'extraction qu'ils ont utilisée pour ce parfum, mais qui a été orchestrée par Monsieur François de Machy. Monsieur François de Machy, c'est l'ex-parfumeur de chez Dior, qui nous a proposé, selon Fragrantica, ce parfum qui est hyper juteux. Et je vous... c'est un truc de fou. On dirait vraiment, tu sais, que tu presses l'orange et ou la mandarine et qu'elle coule derrière. C'est fou. C'est fou. Donc voilà, d'une... Acqua di Parma de François de Machy. Si vous cherchez la validation sociale, vous dites que c'est le parfumeur de chez Dior. Et là, vous êtes chat perché. C'est ça qui est cool. Donc voilà, François de Machy qui a fait ce parfum-là. Et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci. Donc, on va profiter de Fragrantica. Enfin, Arancia, vous allez voir ici.
Et il va ressortir direct. Donc le flacon, et je crois qu'il est fait main. Voilà, c'est 170 € les 100 ml. Mais c'est une édition limitée. On voit tout de suite que voilà, c'est une méthode d'extraction ancestrale pour récolter les essences. Voilà, précieuse de l'agrume Arantia. J'apprends des choses. Vaniglia. Les notes ensoleillées du citron, de la mandarine sont contrastées par des notes amandes amères et croquantes de poivre noir. J'ajoute la rondeur à la fragrance, une note légère de bois de cèdre et de notes sensuelles de musc confère au parfum une base enveloppante incarnant la symphonie douce amère de l'orange de Sicile. La fragrance créée par le maître parfumeur François de Machy, vous avez vu, je me suis documenté, est un équilibre de contraste qui déploie une expérience olfactive surprenante. Et franchement, il est beau. Donc édition limitée, hein, vous voyez. Donc n'hésitez pas, voilà, flacon porcelaine, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, il est beau le flacon, hein, je l'ai vu. Et c'est sympa, donc moi je me suis dit que je devais vous le présenter parce que c'est vraiment celui que j'aimerais rentrer, hein, si j'en ai la possibilité ce mois-ci. Je vous ferai une review, mais rien n'est garanti. En tout cas, celui-ci, vous avez eu la description olfactive, vous avez eu le storytelling du parfum, et si vous voulez en savoir plus, vous avez ici les infos en français. 2023, François de Machy, c'est un parfum unisexe pour hommes et femmes. Et voilà, il est très juteux par rapport à la version classique pour ceux qui vont me poser la question. Moi j'ai kiffé, voilà, amande amère. C'est vraiment celui que je voudrais, il est très très juteux. Ça c'est vraiment, tu vois, ça transpire l'été. C'est un parfum qui transpire l'été. Voilà, avec une petite chemise comme je suis aujourd'hui. Donc ça c'est la version 2023 qui est une édition limitée. Il y en aura bientôt plus. Et c'était mon coup de cœur, ma première impression sur la collection. Je vous ferai peut-être une autre vidéo plus détaillée. Déjà, je vais vous faire Bergamote Calabria versus Bergamoto di Calabria, donc Guerlain versus Acqua di Parma. Et je vais vous faire peut-être une autre review quand je les aurai maîtrisés cet été, fin juillet par exemple, de cette collection. Je me suis dit, Olivier, faut pas que tu traînes. N'hésitez pas à me dire quel parfum vous avez aimé de la collection. Quel parfum aussi peut-être vous portez dans d'autres collections comme chez Tom Ford avec la collection estivale comme Neroli Portofino. Et voilà, partagez-moi vos retours, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer et aussi de profiter de l'offre sur la formation Fragrance Tour jusqu'au, je vous ai dit, le dimanche 11 juin. Vous avez plus de moins 60% sur la formation. C'est avec plaisir que je vous ai fait découvrir cette collection. Ça faisait longtemps que je voulais l'exposer. Et enfin, on a pu le faire aujourd'hui. À très bientôt sur Olivier Parfumerie.